Voilà, nous allons aujourd'hui parler de... C'est difficile, c'est Ça vous difficile. touche, c'est ça? Oui, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes sont passées par là. Vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse d'un homme et vous projetez un bon mariage, une vie vraiment paisible ensemble, mais vous amenez l'élu de votre cœur à vos parents et la première question, il est d'où? Il est d'où? La Et il question répond, qui peut tout changer, hein? voilà, et on dit niet. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Voilà, parce qu'il est de telle région. Est-ce que cela doit continuer? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Oui, exactement. Et nous avons déjà nos deux invités déjà sur le plateau. Notre première invitée, elle n'est plus à présenter, hein, c'est Marcel Betoro, journaliste aussi. Comment allez-vous? Bonjour, Fulgencia. Ouais. Bonjour, Marcel. Bonjour. Elle est de Grand Popo. Et vous êtes aboumé, donc la suite on verra. Et à ma droite, nous avons Madame Blandine Vigan. Vous êtes conseillère conjugale. Bonjour Madame. Bonjour madame, Comment allez-vous? je vais très bien. Ok. Alors au téléphone, Rock, vous allez recevoir Karl Martial à Oui, Jackie J. Karl Il est Martial sociologue. à Jackie J, il est socio-anthropologue. Nous allons le recevoir pour qu'il nous parle un peu de ce phénomène qui semble avoir la peau vraiment dure. Ça date de très longues années, ça continue, c'est toujours d'actualité. C'est dû à quoi? Quelles sont les raisons fondamentales? Est-ce qu'il faut oser affronter ces interdits et décider de vivre sa vie à deux? Oui. Est-ce que la vie est toujours heureuse lorsqu'on décide de braver ces interdits? Eh bien, il nous le dira. Mais déjà, commencez, Marcel Betoro. Vous avez certainement eu des amis. Je ne sais pas si vous-même, vous en avez été victime, mais vous avez certainement entendu ou eu des amis qui s'aimaient très bien, mais qui malheureusement, parce qu'ils ne proviennent pas de la même ère géographique, ont été obligés de se séparer. Effectivement, merci à vous pour l'intérêt porté au sujet. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Vous avez évoqué une question très pertinente. Je vais parler de mon expérience, c'est toujours mieux, parce que oui, il faut dire que, vous savez, je ne connais pas pour les autres, mais vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis de Grand Popo. Et vous savez, dans l'histoire, il y a, comment dirait-on, un problème avec Abomey. Dans l'histoire du Dahomey, il y a eu une situation avec Abomey qui, en temps, venait nous livrer une guerre à Grand Popo et les nôtres les ont renversés dans le fleuve Mono. Et donc, ils ont érigé après leurs deux rois, Bossou et Gaou, comme des fétiches à Hevek, des fétiches qui sont encore là aujourd'hui. Donc, généralement, quand vous voulez vous marier chez nous, par exemple, à Grand Popo, et que vous présentez votre fiancé et tout ça, vos parents vous posent une première question. Ils ne vous demandent même pas, il est d'où? Il est d'Abomey. C'est-à-dire, on écarte d'abord cette hypothèse que votre fiancé soit d'une région qui leur a livré à un moment donné une guerre. Mais ça, Ils ont combattu. Cela à quoi? Est-ce que... Non, ce n'est pas... Au fait, ça a trait à l'histoire, c'est ce que je vous explique. Ce n'est pas par rapport à la personnalité de votre fiancé, mais ça a trait à l'histoire. Parce que eux, ils ont un antécédent, et je vais dire, pas très plaisant avec la ville d'Abomey. Systématiquement, ils se disent que ceux qui sont d'Abomey ne sont pas... on ne peut pas accueillir quelqu'un qui vient d'Abomey chez nous. Ça, c'était avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution, le développement et tout ça, ça commence par... s'assouplir un peu. On voit, il y a même déjà des gens qui ont épousé des filles ou des fils d'Abomey et vice-versa. Parce que ce n'est pas qu'à Grand Popo. Avec la bénédiction des parents, bien sûr, ou bien Oui. ils ont décidé d'affronter... Au départ, ce n'était pas facile. Il y en a qui ont affronté carrément le refus de leurs parents, qui se sont entêtés, qui ont épousé leur conjoint ou leur conjointe. Et avec le temps, la famille a fini par accepter parce qu'il y a des enfants, il y a une progéniture. On ne peut pas rejeter tout le monde. Donc, avec le temps, ça a commencé par entrer dans l'habitude de ces deux communautés-là, de ces deux religions-là. Donc, ils ont commencé par s'accepter. Mais au départ, c'est pas si c'était... Même moi, par exemple, quand tu viens chez nous, tu dis, je veux me marier, il est même pas Abomey directement, il est fond
On te dit, quand tu as fait le tour, là, c'est fond, tu as trouvé. C'est la première question. Donc, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec l'évolution des choses et tout ça, le brassage interreligion dont on est en train de prôner le développement citant a commencé par entrer dans l'habitude des uns des autres. Les parents ont commencé aussi par être flexibles à ce sujet et je pense qu'avec le temps encore, on va effacer ce n'est pas encore admis de tout le monde. Pas de tout le monde. Il y a certaines collectivités qui continuent qui sont de systématiques, respecter cet interdit-là. Oui. D'accord, nous avons compris. Madame Blandine, vous êtes conseillère conjugale. Si deux jeunes viennent vers vous et vous disent « Nous sommes amoureux, on veut rester ensemble », mais nos parents disent « Niet », ils ne veulent pas entendre de cette relation. Quel est le conseil que vous allez leur donner? Bon, ce que nous allons leur dire comme conseil, c'est que nous allons les accompagner en les sensibilisant sur le bien fondé de leur union et à travers des propositions, nous allons les aider à pouvoir prouver à leur famille qu'ils sont... Parce que si des familles prennent des décisions de ne pas accepter que deux jeunes de différentes ethnies se retrouvent ensemble, c'est comme l'a dit madame tout à l'heure, c'est à cause des préjugés qui n'ont pas encore été bien digérés. Donc, dès que les conjoints arrivent à montrer aux parents qu'ils dépassent ces niveaux-là, ils ont un sens d'ouverture généralisé, ils tolèrent. Et avec le temps, les deux familles arrivent à se connaître de plus en plus. Cela facilite. Mais vous savez, parfois, on dit, on est en Afrique, vous voulez vous marier, ce n'est pas celui que vous avez rencontré qui est votre époux. Voilà, en Afrique, c'est les familles qui se battent. Et dans la famille, ce n'est pas seulement vos parents, vos géniteurs qui, même pour vous donner la dot, ce ne sont pas vos géniteurs qui prennent, ce sont les oncles, les tantes, etc. Exact. Les parents diront, il faut qu'on se réfère justement à ces oncles, à ces tantes-là. Au cas où ils diront non, nous ne voulons pas de cette relation, vous en tant que conseillère conjugale, vous dites quoi à ces couples-là? Est-ce qu'il faut qu'ils se séparent ou bien qu'ils restent comme ça, espérant qu'un jour, eh bien, les parents vont s'anoblir? Le mariage interethnique, c'est vraiment une situation un peu délicate. Et dans ces cas, il est conseillé aux conjoints, parce que après tout, c'est eux qui vont vivre dans le mariage. Il est conseillé aux conjoints de prendre le temps de dialoguer, de beaucoup plus dialoguer, de telle manière que quand la belle famille, je prends la famille de la femme, voit comment le gendre s'investit et est attentionné, veut du bien de leur fille, ils commencent par à s'attendrir, à revenir à de bonnes décisions. De la même manière, du côté de l'homme aussi, c'est pareil. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est que les deux conjoints essaient de connaître leur culture réciproque. Quand ils commencent par maîtriser les cultures réciproquement, et comment on s'accueille chez moi, comment on se comporte chez moi, il faut que l'homme puisse avoir le cœur ouvert et expliquer comment ça se passe un peu à sa femme, à sa fiancée, et que la fiancée en fasse pareil. Donc, du coup, l'homme se comporte et les deux belles familles voient que, ça... Oui, mais vous avez... C'est notre enfant. Vous permettez, mais à des moments, vous savez, certains parents ont envie bel et bien d'accepter parce qu'eux, ils sont beaucoup plus en contact avec leur gendre peut-être, ou bien avec leur bru. Ils ont envie d'accepter. Mais étant donné que c'est un interdit du milieu, ils craignent que les mauvais yeux commencent à entrer et dire, vouloir leur jeter de mauvais sorts pour dire, c'est parce qu'il a interdit que vous avez bravé qu'aujourd'hui vous n'êtes pas heureux. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte également qu'il faut avoir? Cette crainte au niveau des couples qui veulent entamer la relation. Bon, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand tu es d'une ethnie différente et que tu es intéressé par quelqu'un d'une ethnie qui n'est pas la tienne, c'est parce que ton amour est grand. Tout à fait.
Donc, vu le degré de ton amour pour ta bien-aimée, tu es capable d'affronter des montagnes. Mais vous savez, hein, moi je me demande, moi je me dis, lorsque vous avez des parents et vous allez en relation avec quelqu'un et ils vous disent, on ne t'accorde pas la bénédiction, est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut insister? Non, il ne faut pas insister, mais il faut attirer l'attention de la personne qui se comporte comme cela avant de lâcher. Il ne faut pas lâcher simplement. Non, en fait, ce qu'elle Il demande, faut pas lâcher, c'est que tout simplement. les parents ne veulent rien savoir. Le monsieur, il a beau être le bel homme ou bien la dame, elle a été la plus belle fille, la miss du monde. On dit, et il est doux ou elle est douce, ça ne peut pas. Il n'y a pas de discussion à faire dans ces conditions. C'est vrai, des parents continuent de poser ces questions. Mais aujourd'hui, avec les affectations des parents à cause du travail loin de leur centre d'activité, il y a beaucoup plus le brassage. Et les compréhensions commencent à s'améliorer au niveau de beaucoup de parents. Donc, avec l'explosion également des églises, et où le choix des conjoints se fait sous l'effet de l'Esprit Saint. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui font qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas aussi renfermés qu'avant. D'accord, très bien. Au nom de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint m'a inspiré que Marcelle est celle que je dois épouser dans ma vie. Maintenant, on comprend mieux. Non, je donne, c'est un exemple que je donne. Mais voilà que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Est-ce qu'il faut oser braver ces interdits-là et bon, décider de vivre notre vie à deux? Déjà, il faut dire que le concept du mariage, ce n'est pas, nulle part, ni dans la Bible, ni dans les traditions, ce n'est dit que l'homme doit quitter ou la femme doit quitter, les deux doivent quitter la même famille ou la même religion pour se mettre ensemble. C'est dit, l'homme quittera son père et sa mère, et la femme aussi, et puis ils vont se mettre ensemble, ils vont fermer ses chairs. Voilà. À partir de ce moment, c'est clair que peu importe la religion de l'un ou de l'autre, il faut s'accepter. Il y a eu des conceptions que nos parents, nos grands-parents ont fait qui nous ont amenés à aller dans ce sens. Mais aujourd'hui, avec le développement, l'épanouissement des uns des autres, avec le développement social, chacun doit comprendre que le bonheur de son prochain ne dépend pas de lui. C'est pas parce que moi je n'aime pas ceux d'Abomey que ma fille n'aimera pas quelqu'un d'Abomey. C'est pas parce que je n'aime pas ceux du Nord que ma fille n'aime. Si son amour, si son âme sœur se retrouve à Banikwara et que je suis de Grand Poupou, du moment où le monsieur ou la jeune dame qu'il veut épouser ou qu'elle veut épouser répond aux critères sociaux et avoir la crainte de Dieu, bon, pour ceux qui sont chrétiens, avoir savoir respecter les valeurs traditionnelles, pour ceux qui sont dans la tradition, du moment où cette personne répond à ces critères, à ces principes, je pense qu'il faut faire des concessions, parce que l'amour aussi, le mariage, c'est une concession. Il faut faire des concessions à des moments donnés. On peut ne pas être de la même religion, on peut ne pas être du même lieu, on peut ne même pas être du même pays. On a vu des gens je sais pas, l'extérieur se marient. Donc, si on reste chez nous, si on dit parce qu'il est de ici, et ceux qui viennent d'ailleurs alors, qui sait si celui qui est venu de l'extérieur avait déjà, c'est pas un lien avec quelqu'un de la région que vous ne voulez même pas que votre fille aille chercher un homme. Donc moi je me dis, c'est une question de conception, il faut dépasser ces choses-là. Certes, nous avons des valeurs traditionnelles, nous avons une coutume à respecter, à sauvegarder, mais la coutume ne doit pas être, un blocage, un obstacle à tout ce que nous développons. Allez à une table de discussion avec vos parents, expliquez-leur que vous aimez votre partenaire et que vous serez heureux qu'ils vous donnent leur bénédiction. Mais s'ils ne veulent pas comprendre, avec le temps, ils vont comprendre. Mais dans la famille, il y a quelqu'un forcément qui va vous épauler. Il y a une tante quelque part, il y a un oncle quelque part qui sera avec vous, que vous allez utiliser comme guide pour apaiser les autres. De toutes les façons, il faut prôner le consensus, mais à l'impossible, nul n'est tenu. D'accord, très bien. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire fi ou bien dire, écoute, ma chère, mon cher, on se sépare et puis on reste amis comme ça. En tout cas, on va voir ce que les compatriotes aussi pensent de ce phénomène. Nous leur avons tendu notre micro dans la ville de Cotonou. Écoutons-les. Selon moi, je pense que ce n'est pas complètement un faux problème. Parce que les parents, s'ils arrivent à dire quelque chose du genre, c'est sûrement parce que, à cause du départ, ou bien à l'origine, c'est un problème à l'origine. Et que peut-être il y avait eu des problèmes
au départ avec des parents d'une région à une autre. Donc, ces problèmes sont scannés dans la mémoire des parents et je pense que c'est ça qui conduit de génération en génération et puis les parents ne sont pas toujours contents de se coupler encore à nouveau avec ces régions-là qui les avaient donné des souvenirs qui ne sont pas vraiment agréables. Ça remonte à des époques de nos aïeux. Et c'est suite à des frustrations, à des mécontentements. C'est comme on dit, et les parents ont mangé la pomme verte et les enfants ont les dents carriées. Mais il faut que nous apprenions à surmonter certains faits. Parce que le monde n'est pas statique, le monde évolue. Et il faut évoluer avec le monde. De nos jours, je crois que ce n'est plus recommandable d'entretenir ces interdits. Et ça empêche des enfants d'être heureux. Parce que qu'est-ce que parent souhaite à son enfant? C'est d'être heureux dans la vie. Un Béninois peut épouser un Chinois. Un Chinois peut épouser un Sud-Africain. Et un Aboubéen peut épouser un natif de Dassa ou de Savalou. Un Ouidanier peut épouser qui il veut. Selon moi, c'est un faux problème parce que on ne peut pas forcer une personne à se marier peut-être à une personne qui vient de la même ethnie que soi. Je pense que c'est un faux problème en quelque sorte parce que quand tu aimes la personne, tu n'as pas besoin de savoir de quelle ethnie la personne vient. Si cette ethnie est comparable à ton ethnie, à toi-même, pour moi-même, pour ce qui est de mon ethnie à moi, je ne pourrais pas dire je dois attendre un homme qui soit de la même ethnie que moi avant de me marier, non. Mes parents n'ont pas le choix. Ils doivent accepter mon choix à moi. Si j'amène mon futur mari, par exemple, s'il est d'Abomey et je l'amène, et si mes parents refusent que je l'épouse, c'est à cause d'une raison qu'ils ont refusé. Je dois l'obéir et accepter. Parce que personne ne connaît le futur, quoi. Donc s'ils refusent, c'est un âgé, donc il sait ce qui se passe avec. Ils disent souvent que si les parents refusent un homme et on accepte de l'épouser, dans le futur on souffre, on truc du genre, quoi. Donc je préfère obéir à mes parents lorsqu'ils vont refuser que j'épouse un homme d'une telle ethnie. Le débat est intéressant sur le plateau. Oui, nous avons entendu beaucoup de choses de l'autre côté. Oui. Déjà, vos réactions. Votre réaction, Madame Blandine. On a entendu un monsieur qui a dit un Chinois peut épouser une Béninoise. Mais pourquoi dans le même pays on fait de distinction? Un peu comme un Ivoirien peut épouser une Béninoise. C'est le cas des mariages mixtes et c'est couronné de couleurs. Oui. Dans ces cas, on assiste à beaucoup de découvertes. Tu dois découvrir la culture de l'autre, l'aimer, la manière de vivre, la manière de se comporter. Tout le temps, on est occupé. Ce serait pareil si les parents osaient laisser les préjugés, les stéréotypes qui continuent de nourrir de génération en génération. Mais si cela est possible, c'est parce qu'on sait qu'avec ce Chinois ou avec cet Américain, il n'y a pas eu de problème que l'on évoque là. Mais ici, on n'est pas très loin l'un de l'autre et qu'à tout moment, les problèmes peuvent encore surgir. Encore qu'avec ce Chinois, des problèmes peuvent surgir également. Les parents ne sont pas des devins. Ils doivent comprendre cela et essayer d'écouter leurs enfants. Comme une fille a dit, ou bien c'est un parent qui a dit dans le micro-trottoir, le parent veut le bien de son enfant. Tout à fait. Et il doit travailler pour cela. Oui. Il doit travailler pour le bien, l'avenir de son enfant, la postérité. Mais on a également entendu, si les parents s'opposent à cela, eh bien, il faut respecter la décision des parents parce que demain, quand il y aura problème, tu vas t'entêter et partir. Demain, quand il y aura problème, vers qui vas-tu te retourner?
Vraiment, demain, quand il y aura problème, Oui. on le souhaite, il n'y aura pas problème. Mais quand il y aura problème, tu vas surmonter ce problème. Parce que c'est un choix que tu as fait librement. Oui. Pour t'engager dans un mariage, tu ne peux pas être sous la pression de quelqu'un. D'accord. Oui. Très bien. Madame Marcel Betoro, votre réaction par rapport à notre vote spot? Oui, nous avons entendu beaucoup de choses et je pense qu'ils ont raison pour les uns, mais je ne suis pas d'avis avec certains. Quand j'entends par exemple une jeune dame qui dit si mes parents choisissent, je suis obligée d'accepter parce qu'eux, ils savent ce qui peut arriver demain. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes maîtres de notre vie, mais les parents peuvent nous conseiller. Mais on dit un vieux assis voit toujours plus loin qu'un jeune Oui, homme debout. oui, un vieux assis. Peut-être que le jeune ne sait pas ce que le parent a déjà vécu. Le plus important. Peut-être que le parent en question a déjà eu une aventure dans cette famille. Et parce que votre expérience n'est pas forcément l'expérience de votre enfant. Votre expérience oui. n'est forcément pas l'expérience de votre enfant. Votre époque n'est forcément pas l'époque de votre enfant. Et nul n'est censé, nul ne maîtrise l'avenir. Vous pouvez dire aujourd'hui que cette famille est une mauvaise famille parce que il y a eu des antécédents qui le démontrent et qui le prouvent. Mais peut-être c'était par rapport à une génération. Mais cette nouvelle génération, pourquoi vous voulez leur imputer une erreur, une faute qui n'est pas de leur époque? Vous savez, attendez. C'est comme le vieux qui l'a dit. Les parents ont mendigé la pomme verte. Et vous voulez on les dans carrière, c'est pas possible. Il faut qu'on commence par sortir de cette façon de voir les choses. Aujourd'hui, on prône la paix, on prône la solidarité, on prône l'entraide, on prône le développement. Et ça ne peut pas arriver si on ne s'accepte pas. Il faut commencer par s'accepter. Qu'on soit du nord, du sud ou de l'est, nous sommes les mêmes. Même s'il y a un problème dans une famille et que vous pensez vous pouvez faire asseoir les deux familles et dire, mais écoutez, nous voulons vous remettre notre fille, nous avons des craintes, mais de grâce, faites en sorte que nous ne regrettons pas notre choix. Je peux encore accepter cela. Vous pensez que c'est possible? C'est possible parce que dès que vous partez avec des préjugés, soyez-en sûrs, les enfants peuvent avoir des problèmes. Parce qu'il ne faut pas... Une union, du moins, c'est aussi des moments de joie et des moments de peine. Okay. Tout n'est pas rose dans la vie. D'accord, tout n'est pas rose dans la vie. Nous allons très rapidement établir la liaison avec notre socio-anthropologue déjà en ligne, Dr Martial Kalanassi Adjakidja. Bonjour. Bonjour, monsieur Akoy-Noirok. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Akoy-Noirok. Voilà, très bien, vous êtes en ligne maintenant. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet, d'un phénomène qui a la peau dure, le mariage interethnique qui crée beaucoup de problèmes. Les enfants s'aiment, ils s'amènent, ils viennent voir les parents et on dit parce que tel est de telle région, il ne peut pas se mettre en union avec notre enfant. Expliquez-nous pourquoi ce problème et pourquoi cela a perdu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, d'abord, je vous remercie et je salue le plateau. Je vous salue également. C'est un problème récurrent, mais qui a un fondement dans la société. Vous savez, on peut dire simplement que c'est basé sur un principe de différenciation. Et cette différenciation, ça se note surtout dans les positions sociales qu'on observe dans la société, dans des régions données. C'est lié aussi aux pratiques religieuses. Ouais, et tout ceci, disons que c'est combiné dans un droit privé que ces sociétés-là essaient de mettre en exergue. Je parle de différenciation en ce sens que ça crée une différence, une distance entre les cultures. Vous savez, telle culture est formatée de telle manière, est basée sur des normes, des pratiques précises. Et donc, tout cela fait que les gens ont des perceptions différentes de certaines choses, ont des rapports différents. Je donne un exemple simple. Je prends par exemple le côté religieux. Les rapports, quand vous prenez par exemple les rapports religieux, ne sont pas les mêmes d'une religion à l'autre. Tout à fait. Vous prenez la religion musulmane, elle a ses principes, ses normes propres qui diffèrent de la religion chrétienne par exemple, qui diffèrent de celle des évangélistes. Oui. Donc au nom par exemple de ce droit à la différence, on refuse par exemple, c'est-à-dire on voit qu'il y a une distance qui se crée entre les religions. Et donc au nom de cette distance,
au nom des pratiques qui ne sont pas les mêmes, on ne souhaite pas que, par exemple, qu'il y ait un mélange. Parce que quand on parle de mariage, c'est déjà l'union de deux familles. Or, voilà que ces familles ont des pratiques différentes, ont des perceptions de la vie différentes. Vous voyez? Et du coup, ça fait que on n'accepte pas l'autre. On ne veut pas que l'autre vienne se mélanger à sa famille. On préfère que cet écart-là puisse toujours subsister. Mais au-delà de ces principes religieux, les raisons souvent évoquées sont d'ordre historique. Bien sûr. Oui, c'est pourquoi je parlais de pratiques sociales. Vous savez, quand on parle par exemple des questions de représentation, une société, ça se formate. Hein, et elle essaye de se prescrire elle-même des normes, des pratiques, et ces pratiques-là sont séculaires. Ils datent des anciennes époques, en tout cas des expériences de la famille, vous voyez. Et donc, c'est tout un mélange qui se crée, qui régule le comportement désormais des individus dans cette société-là. Du fait que cette société même s'est prescrit des normes, des règles, ça fait que, au nom de ces normes, de ces règles, on voit qu'on est différent de l'autre. On voit l'autre d'une façon différente à soi. Et donc, on ne veut pas l'accepter. D'accord. Et quand vous prenez un peu ces règles-là, qui sont ceux-là qui mettent en pratique surtout ces règles? C'est les acteurs. Donc, vous avez des acteurs qui constituent des groupes hermétiques, qui sont un peu fermés, qui ne veulent pas voir en l'autre une certaine évolution. On voit en l'autre une différence à soi. Donc, au nom de cette différence, on ne veut pas que ces systèmes de valeurs qu'on prône chez soi et qu'on voit que c'est différent chez l'autre là, on ne veut pas qu'il y ait un mélange. D'accord. C'est ça qui crée souvent les divisions, la distinction, qui crée les conflits que nous remarquons. Mais pourquoi cela perdure? Nous sommes au XXIe siècle. Est-ce qu'il faut continuer à ressasser ces pratiques, ces différences qui datent de Mathusalem? Est-ce qu'il faut continuer à briser le cœur des jeunes qui s'aiment et qui veulent faire du bien, qui veulent vivre heureux? Vous savez, actuellement, il faut dire quand même que même s'il y a une survivance de cette culture, ça diminue. Dans un passé récent, ce qu'on notait surtout, c'était qu'on était dans une société des aînés, des notables, ceux que nous appelons notables. Donc, c'était plus une société fermée. C'est pourquoi je parlais d'un groupe hermétique tout à l'heure. Et donc, au nom de cette fermeture-là, et au nom du fait qu'on avait le pouvoir était plus géré par cette génération dite de vieux, de sages et autres là, qui imposaient plus, c'est eux qui sont les garants de la loi, de la société, dans ces milieux-là. Donc, ils imposent un peu leur dictat. Et donc, du coup, quand le groupe décide, toi, l'individu, qu'est-ce que tu peux? Puisque ton comportement est régulé par le groupe. Et à partir du moment où le groupe a imposé une norme, une règle, vous êtes obligé de suivre. Et parfois, vous voyez, ça se base sur rien du tout. Par exemple, ça peut être juste une querelle entre l'aïeul ou bien l'ancêtre éponyme. Vous voyez, et ça rejaillit parce que on estime que si tel déjà a eu un comportement de ce genre, c'est sûr que toute sa progéniture aurait hérité de ce comportement. Ouais, donc c'est sur ces bases de choses, on réagit, on début. Et comme on était plus dans une société des anciens et autres, on était obligé d'y faire. Mais aujourd'hui, il faut dire quand même que il y a une certaine indifférenciation par rapport à ces choses. Les choses ont évolué, puisque déjà même, le profil des acteurs a évolué aussi. Si on avait des acteurs qui étaient tout fermés, aujourd'hui, le fait qu'il y a eu la scolarisation, beaucoup sont allés à l'école et autres, il y a une certaine évolution. Mais il faut dire quand même qu'il y a une survivance. Il y a une survivance. Alors une dernière question pour finir. D'abord, une question en deux auxquelles vous allez répondre rapidement. Est-ce qu'il faut, lorsque les parents s'opposent à l'union de deux jeunes parce qu'ils ne doivent pas, au nom du respect des us et coutumes, se mettre ensemble, est-ce qu'il faut braver ces interdits? Et aujourd'hui, la seconde question, est-ce qu'il faut aller à une réunification nationale pour conjurer justement ces différences qui opposent des ethnies dans notre pays, le Bénin? Oui, vous savez bien, les bras de fer, parfois, ça permet d'apporter des changements.
comme aussi des fois, il y a de ces déboires qu'on peut rencontrer. Ça dépend toujours, c'est-à-dire ça dépend de vous-même aussi, des relations que vous avez avec votre milieu, avec votre culture et autres. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir, il faut que nos cultures aussi puissent évoluer. Mais dans tous les cas, moi, j'estime toujours qu'il faut toujours un dialogue d'abord. Hein, et il faut aller avec tact, parce que si nous rompons le cordon directement avec nos aînés, quelque part, on aura aussi quelques problèmes, mais il y a parti après. Donc, moi, je prône plutôt un dialogue pour une certaine compréhension des couches. Maintenant, vous avez dit que la question était en deux volets. Le deuxième volet, c'est un volet très important, parce qu'aujourd'hui, il nous faut construire un État-nation. Et aller à l'État-nation, dans un État-nation, on est dans la laïcité. Et donc, on permet aux individus de dépasser les clivages que nous connaissons là. On permet aux individus vraiment de vivre pleinement la démocratisation de la société. Et donc, il nous faut aujourd'hui aller vers ça. Les autres pays ont pu y aller. Les questions ethniques et autres là, on en rencontre aussi ailleurs, mais ils ont pu dépasser ça pour que le vivre ensemble puisse se construire. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce travail que nous tous, nous devons faire. Qu'on soit du Nord. L'histoire s'est construite à un certain moment donné, c'est vrai, c'est enrichi d'un certain nombre d'événements, mais aujourd'hui, il nous faut regarder devant. Quelle société nous voulons construire? Et cette société dans laquelle nous tous, nous pourrons vivre et nous accepter mutuellement demande à ce qu'on soit tolérant. Qu'on laisse certaines pratiques ancestrales qui nous font plus reculer qu'avancer. Merci beaucoup, Dr Karl Nassia. C'est moi. Très bonne journée à vous. Pareil. Merci. M. Karl Nassia Diakidje a fait la lecture sociologique de cette situation dans la société. Alors vous, Madame Marcelle Gbetokho, que suscite en vous l'intervention de notre socio-anthropologue? Oui, c'est vrai que c'est la voie la plus appropriée pour parler de cette question. Il a tout dit et il a sûrement évoqué un aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes en train de prôner la paix sociale dans le monde, dans notre pays. Donc, il faut dépasser certaines pratiques. On ne dit pas qu'il faut affronter, comme il a dit. Non, il ne faut pas affronter sa famille. Ça ne mènera nulle part, cette guerre. Mais il faut aller à un dialogue. Il faut toujours amener vos parents à vous comprendre. Ils ne sont pas aussi durs, comme on le dit. Ils vous comprennent quand vous avez les bonnes manières, vous avez la bonne méthodologie pour leur expliquer votre opinion. Maintenant, si malgré vos efforts, malgré vos stratégies pour les amener à comprendre votre choix, ils sont toujours réticents, je pense que, comme il a dit, parfois, il faut oser pour amener les autres à comprendre que ce n'est pas mauvais ce que vous êtes en train de dire. Oui, madame, il faut oser aussi, selon vous, c'est sûr, vous prenez le dialogue également. Oui. Alors, votre réaction par rapport aux propos de M. Karl Nassia Diakidje? Je remercie M. Karl pour son intervention et ce qui m'a vraiment attiré et j'ai remarqué dans son intervention, c'est que les mariages interethniques sont de plus en plus acceptés au Bénin. À cause de la scolarisation qui est généralisée, les enfants sont de plus en plus familiarisés déjà à l'école et le brassage est permanent. D'accord, très bien. Nous allons passer rapidement à la lecture de quelques messages. Il y a Samuel Elijah qui nous a envoyé ce message. Il dit, pour être court, les raisons ne peuvent pas être connues. Elles sont simplement ancestrales. Parfois, ce sont des querelles nées de personnes et les dignitaires généralement. Parfois, ce sont les incompatibilités de coutumes. Par exemple, dans telle coutume, on mange le chien alors que c'est de l'abomination dans d'autres coutumes. Il arrive aussi qu'une communauté soit considérée comme esclave d'une autre pour des raisons historiques. Le cas des Gando et le Peul. Donc, ces anciens tiennent compte de ces faits historiques et interdisent les mariages ou toute autre mise en commun. De nos jours, ou pour être plus concret, le mariage dépasse un certain nombre de considérations dans ces interdits-là et doit aller plus loin et voir plutôt la compatibilité d'humeur, de religion, de goût et toute autre chose qui peuvent attirer une personne vers une autre pour se marier et non des interdits historiques ancestraux. Le mariage doit se baser sur l'amour des conjoints, la culture du pardon et de la tolérance, la capacité à regarder dans le même sens
plutôt qu'à se regarder, plutôt qu'aux interdits ancestraux. Cependant, il faut éviter d'affronter les sages, les parents, quand on n'est pas d'accord avec eux sur ces points. On peut procéder par dialogue pour faire comprendre que le monde n'a pas besoin de préjugés, d'interdits sans fondement objectif et qu'on peut se mettre ensemble sans qu'on ait à subir les contrepoids culturels ou spirituels comme le spectre que ces sages brandissent souvent. Il faut donc éliminer la logique de l'affrontement. Et M. Simplice Dakoeni raconte ici son expérience. Il dit, c'est avec ces considérations que le premier amour de ma vie n'a pas eu une suite favorable. Je suis d'Abomey et elle de Grand Popo. Elle a été claire de me dire après 2 ans de projet de vie que son éducation ne lui permet pas d'épouser un Aboméen. Certaines raisons relèvent de l'histoire, d'autres de considérations purement subjectives. Et il y a M. Roland Roque, si vous le permettez, il répond, elle ne vous a peut-être pas réellement aimé. Sinon, l'histoire devait être plus longue et complexe. Il devrait y avoir beaucoup d'intermédiateurs. Et il répond, il dit, j'en doute quelque peu de par ce qu'elle m'a fait découvrir et de par sa sincérité. Fille aînée de sa famille, elle était très attachée à ses parents. L'autre aspect que je n'ai pas évoqué est que 16 ans plus tard, elle m'a recherché et était venue me demander si j'étais déjà mariée. Pour toute réponse, je ne lui avais montré que ma bague d'alliance. Oui, madame, vous avez compris. Elle devrait fondre en larmes. Oui. Vous avez connu des patients en vous, des clients qui viennent vous voir et qui sont désorientés juste parce que l'amour de leur vie s'est marié finalement avec une autre personne. Oui. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Alors, est-ce qu'il y a une thérapie pour ça? Oui. C'est le temps de cicatriser ces blessures. Ces blessures. Oui. Très bien. Ce que j'aimerais faire comprendre aux téléspectateurs, c'est que... Et là, ça va tenir lieu de votre mot de fin, madame. Ok. Oui. Le mariage interethnique réunit 2 couples que je vais représenter par une plante verte. Quand on lui coupe les racines, elle meurt. Oui. Donc, dans le mariage interethnique, les conjoints sont obligés de mystifier leur culture pour que ça devienne la culture du couple. Donc, les parents n'ont pas à se faire trop de soucis. Le mélange des cultures va s'opérer dans le mariage interethnique pour que chacun vive selon ses cultures, mais le bien-être sera partagé. D'accord. Merci. Merci à vous. Oui, moi je dirais tout simplement, c'est vrai, le mariage, ça réunit 2 familles, ça réunit plusieurs personnes, mais après tout, il n'y a que 2 personnes qui vivent leur vie de couple, leur amour. Et donc, si l'amour est assez fort et puissant pour affronter les montagnes, essayez le dialogue, sinon, à l'impossible, nul n'est tenu. Je garde ma phrase. D'accord. Donc, le boulevard vers Abomey est grandement ouvert. Ah oui, puisqu'elle est de Grand Popo. Merci à vous pour votre contribution à ce débat. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects. Oui. Il y a d'autres raisons. Le débat va se poursuivre. Vous savez, d'aucuns disent « Ah non, ma culture va s'éteindre, mes petits-enfants ne vont pas apprendre la langue de tel milieu. » Et tout ça fait que, bon, aujourd'hui, en tout cas, le débat se poursuit. Merci à vous, chères mesdames, d'être passées dans cette émission.